Soyons fous. Alors, voilà, je te transmets le micro. Ravi de te recroiser. Hein. On s'était croisé dans une vie d'avant, il y a quelques années de ça, puisque tu avais aussi. C'était West Startup, voilà, notre dispositif d'idéation de préaccélération à la French Tech. Bref, Nathalie, tu connais le format, hein, c'est 10 minutes. Oui, voilà, je vais faire au mieux. Tu vas faire au mieux, il n'y a pas de souci. Alors attends, on a une zapette par ici. Tu as des. Ouais, il y a beaucoup de slides ou pas? Ouais, bah en tout cas, je te laisse. Voilà, on garde bien le micro près de la bouche bon pour voilà, et on va parler donc de Copix. Donc on retourne dans agritech voilà. avec des notions aussi d'intelligence artificielle. Tout à fait. Aujourd'hui, je vais venir vous parler en fait de l'apport de l'analyse d'image dans un outil de la décision. Oups. Ah oui, alors donc les slides sont complètement freestyle. Ouais, c'est pas grave. Il y a peut-être les polices de texte sont peut-être, mais c'est pas bien grave. C'est le contenu qui compte. Ok. Donc je me présente. Je m'appelle Nathalie Cabar. Je suis responsable des opérations dans une start-up agritech qui s'appelle Copix. Donc je vais vous parler de l'apport de l'analyse d'image en fait dans un outil d'aide à la décision. Ouais, ok. Donc notre entreprise en fait offre un ensemble de services connectés dans le domaine de l'aide à la décision dans le domaine agricole. Donc nos clients, nos utilisateurs, en fait, ce sont des éleveurs, mais ce sont essentiellement des experts zootechniques qui accompagnent les élevages en fait dans leur quotidien, qui sont nos véritables utilisateurs. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait comment on a intégré l'analyse d'image dans nos offres et comment cette information en fait va devenir un vrai levier d'aide à la décision dans l'élevage de précision. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que l'analyse d'image, c'est une source très riche d'informations, puisqu'en fait, elle permet d'accroître les connaissances et elle va ici permettre une analyse objective et non invasive pour les animaux. Donc elle va nous permettre de contrôler les espaces de production, le comportement des animaux, ainsi que leur activité. Alors, tout d'abord, comment on a intégré en fait l'analyse d'image dans notre offre globale, PIC Analytics ici, en sachant en fait que c'est un modèle économique qui est basé en fait sur un abonnement à une plateforme SaaS, ainsi qu'à une vente de matériel. Donc en fait, ce matériel, c'est un boîtier intelligent qu'on fixe dans le bâtiment d'élevage à une certaine hauteur. En fait, on l'oriente en fonction de la zone qu'on souhaite observer. Pour vous donner une idée, c'est un peu moins gros qu'une boîte à chaussures. C'est vraiment freestyle, les couleurs. Donc là, ici, je vais vous montrer comment en fait l'analyse d'image, en fait, c'est juste une composante en fait, de notre offre. Et je vais vous montrer en fait comment elle intervient dans le processus complet. Donc tout d'abord, en 1, en fait, vous voyez, on a des capteurs en fait, qui sont installés dans les élevages. Ils vont mesurer et enregistrer un certain nombre de données. Donc ici, par exemple, les données, ce sera la température, le NH3, le CO2, l'humidité et plus encore. Et en fait, vous allez voir sur notre boîtier, en fait, on a une caméra. Et cette caméra, en fait, elle va prendre de nombreuses photos ainsi que des séquences vidéo. Donc, ici, vous voyez en point 2, donc, le boîtier connecté va remonter les informations ici, va remonter les informations ici au serveur. Le serveur, en fait, va stocker les données et les analyser. C'est ici qu'en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle vont intervenir. Cette partie-là que je vais développer un petit peu après. Mais pour compléter le schéma, en fait, les indicateurs sont remontés au niveau de la plateforme, ce qui offre une lisibilité synthétique pour nos utilisateurs. Et en fait, une notification leur est envoyée à partir du moment où en fait, on constate un écart par rapport à leur suivi d'objectifs. Alors, je vais essayer de vous expliquer de manière très générique comment l'analyse d'image fonctionne pour détecter la position des animaux, leur comptage, leur activité.
D'accord. Et pour ça, en fait, je vais vous montrer quelques exemples dans différentes filières. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, l'analyse d'image, ça consiste tout d'abord en fait à repérer les objets dans une image. Donc ici, l'image, les objets, en fait, ce sont des animaux. Donc en fait, il va falloir tracer comment dire, un carré pour détecter l'ensemble des animaux. Il faut savoir que l'analyse d'image ne va pas voir davantage que ce que l'œil humain voit, hein. Donc dans un premier temps, on fait ce travail préparatoire. Et ensuite, à partir du moment où les formes ont été reconnues, en fait, on va les soumettre à l'algorithme. Et en fait, on va proposer un très grand nombre d'images à l'algorithme, ce qui va permettre en fait de l'entraîner. Plus on va lui soumettre d'images, plus il va être précis. Voilà. Alors en fait, on enregistre également des séquences vidéo et en fait ces séquences vidéo vont nous permettre d'avoir l'expression du niveau d'activité des animaux. En fait, on va chercher à mesurer le mouvement maximum, le mouvement moyen, le nombre d'animaux statiques, le nombre d'animaux en mouvement. Voilà. Donc j'espère que ça va jouer. J'ai une petite séquence. Ah, ça marche, merveilleux. Voilà. Donc en fait, vous voyez ici la reconnaissance des objets, tout d'abord. Ensuite, il y a un point qui décrit l'épicentre de l'objet. Si ce point bouge, c'est que l'animal est en mouvement. S'il ne bouge pas, c'est que l'animal est statique. S'il est en mouvement, en fait, on va mesurer la distance parcourue. Avec l'ensemble de ces éléments, en fait, on va tirer des statistiques qu'on va reformuler sous forme de courbe. En fait, pour info, ça, c'est quelque chose qui joue uniquement au niveau du serveur. En fait, le client utilisateur ne voit pas cette séquence vidéo, hein. Elle se joue uniquement au niveau du serveur. Je vais vous montrer un autre exemple. En fait, il faut savoir qu'on peut faire cet exercice sur tout type d'animaux. Ici, volailles, bovins, le porc, les chevaux, les lapins, voilà. Donc ici, en fait, on va un petit peu plus loin dans l'analyse d'image, puisqu'en fait, on va essayer de détecter la position des animaux. Donc ici, on a fait un repérage des bovins debout, qui sont cernés de rouge, et les bovins couchés, qui sont cernés de vert. Voilà, donc on peut encore aller plus loin pour affiner la détection de données, puisqu'en fait ici, on va travailler à partir de zones d'intérêt. En fait, on va venir dessiner une zone qu'on souhaite particulièrement observer. Donc ici, je vous ai mis un exemple avec 2 cases en élevage de porc qu'on va en fait distinguer. Alors ici, en rouge et en vert, vous avez les mangeoires dans les 2 cases distinctes. Et en fait, dans ces cases, on va mesurer l'ensemble des éléments que je vous ai montés précédemment, c'est-à-dire on va compter les animaux, savoir s'ils sont en mouvement et savoir quelle position ils occupent, est-ce qu'ils sont debout ou couchés. Donc en fait, ceci, on va le restituer sous forme de courbe. Voilà, ce qui nous donne ceci de manière synthétique, hein. Donc ici, on a une courbe qui mesure la fréquentation des mangeoires de gauche et de droite en comparaison, uniquement pour les porcs qui sont debout. Voilà. Donc on voit que la courbe est quand même relativement homogène. On peut constater qu'il y a un petit écart au niveau de l'heure de la prise des repas. Voilà. Mais par exemple, si une des mangeoires avait été totalement délaissée, en fait, on aurait une courbe beaucoup plus basse que l'autre, ce qui aurait envoyé évidemment un signal d'alerte auprès de l'expert zootechnique, qui aurait dû aller se rendre sur place pour évaluer quel est ce dysfonctionnement. Voilà, donc en fait en conclusion, c'est pour vous expliquer comment en fait, l'analyse d'image vient vraiment en aide aux experts zootechniques dans les élevages. Et puis ceci en fait leur permet de développer des services justement qui utilisent eux-mêmes la digitalisation justement pour accompagner les éleveurs. Ça leur permet très concrètement donc de suivre à distance un ou plusieurs élevages en temps réel. De superviser par exemple le suivi sanitaire, ce qui leur permet de réduire le recours aux médicaments, de s'assurer donc de la bonne occupation de l'espace, comme on a vu, et puis également d'améliorer les performances des élevages, puisqu'en fait on voit qu'à partir des statistiques, on va pouvoir en tirer une information générale, ainsi que des indicateurs de suivi.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Ici, je vous ai présenté donc l'analyse d'image appliquée au milieu de l'élevage. Mais en fait, il faut savoir que l'analyse d'image, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à de très nombreux domaines d'activité. Et j'espère que ça vous aura inspiré. Voilà, merci. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Et bravo effectivement à Copix, boîte créée à Lannion il y a quelques années par Gwenaëlle Lelay, qu'on salue. Je sais que Gwenaëlle travaillait également avec Tel Digital, Tel Élevage, pour justement optimiser les conditions d'élevage, le bien-être animal, etc. C'est des économies aussi évidemment pour les approvisionnements, pour une bonne répartition de la nourriture. Bonne gestion de l'élevage, oui. Voilà, bonne gestion, exactement. Comment peut-être sur la perception de la filière, est-ce qu'aujourd'hui comment sont perçus en fait ce type de solution? Souvent, les agriculteurs sont assez technophiles malgré l'image qu'on peut avoir, qu'on peut l'imaginer. Oui. Mais voilà, d'ailleurs hier à Brest, il y avait un retour d'expérience sur le salon le SPAS qui s'est tenu il y a quelques semaines à Rennes. Oui. Il y avait un retour d'expérience sur les innovations auxquelles on n'a pas pu assister. Mais on a eu d'ailleurs 2 prix innovation. Eh ben, félicitations. Et du coup, les éleveurs ne voient pas ça comme une contrainte ou le côté flicage ou autre. Ils voient plutôt le côté bénéfique des outils qui vont les aider dans leur quotidien, quoi. Tout à fait. En fait, c'est vrai que, en tout cas, les éleveurs avec qui on travaille sont très friands pour mieux maîtriser l'ambiance dans les bâtiments. Donc, ce qu'on appelle l'ambiance dans les bâtiments, en fait, c'est l'environnement, c'est-à-dire la température, l'humidité, l'ammoniac. Le CO2, etc. Et en fait, ils sont de plus en plus attentifs à cela. Ils sont également souvent accompagnés par leur coopérative qui ont des démarches en R&D et qui justement mettent à profit ensuite le fruit de leur recherche pour vraiment mettre en application et en recherche de productivité pour accompagner les élevages, pour toujours aller plus loin, mieux comprendre le comportement des animaux, mieux analyser vraiment l'animal dans son environnement. Le bien-être animal est une préoccupation. Les éleveurs sont très sensibles à ça, beaucoup plus qu'on pourrait quelquefois le croire quand on n'est pas forcément dans le milieu. Mais oui, très, très friand, ainsi que, je vous dis, l'ensemble des experts. Les experts qui accompagnent les élevages, qui vont expertiser les bâtiments, le sanitaire, donc avec les vétérinaires, etc. Donc, sont aussi très friands en fait, de ces datas. Eh ben, très bien, merci beaucoup. J'en profite pour faire une petite parenthèse publicitaire plus promotionnelle, parce que nous, dans 2 mois, on organise un événement à la SICA à Saint-Paul-de-Léon, donc dans le Grand Nord, au sein de la SICA. On travaille avec Olivier Cinquin, et on parlera beaucoup de sujets liés à l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, si vous êtes une start-up ou si vous êtes également une entreprise qui souhaitait se challenger auprès des start-up, on organise ça le 9 décembre du côté de Saint-Paul-de-Léon. Merci beaucoup Nathalie, qu'on peut remercier par quelques applaudissements encore. Merci. Et on va accueillir